Ceci étant, avant de débuter, on va observer un moment de silence qu'on observe traditionnellement là, dans le but de réfléchir afin de prendre des bonnes décisions. Mais aussi, on prend ce moment-là pour penser à ceux et celles qui ont fait partie de notre communauté à Saint-Lin-Laurentide, puis malheureusement, qui nous ont quittés peut-être un peu trop rapidement. Puis on a pris une pause prolongée cet été. Puis malheureusement, il y a plusieurs personnes de la communauté qui nous ont quittés. Je pense entre autres à M. Aurel Brien, M. Maurice Lapierre, M. Sylvain Venn, M. Réal Duquette, M. Yvan Beauchamp. Ce sont tous des gens qui se sont impliqués dans leur communauté. Mais aussi, il est arrivé un accident triste plus tôt cet été, d'une jeune fille prénommée Annabella qui est décédée d'un accident de la route au coin là, du ruisseau Saint-Jean, puis de la route 125. Donc, ce sont des tragédies, puis on va prendre un moment pour penser à eux aussi et transmettre là, aux familles nos plus sincères condoléances. Alors, merci à tous. Donc, nous allons débuter l'Assemblée à la section 1, ouverture de l'Assemblée. Donc, 1.1, ouverture de la séance. Nous aurions besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Proposé par Chantal. Appuyé par Pierre. Merci. À l'item 1.2, adoption de l'ordre du jour avec quelques modifications. Je passerai la parole à Mme Sénéchal, qui représente la direction générale pendant les vacances de M. Tremblay. La parole est à vous. Nous allons adopter l'ordre du jour tel quel avec la modification suivante. Le point 1.4 devient le mot du maire. Le point 1.5 devient la première période de questions. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire pour l'adoption de l'ordre du jour? Proposé par Isabelle. Secondé par Robert. Merci. À l'item 1.3, adoption des procès-verbaux, 1.3.1 de l'Assemblée ordinaire du 11 juillet 2022 et 1.3.2 de l'Assemblée extraordinaire du 5 août 2022. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Je le propose. Secondé par Isabelle. Merci. Maintenant, l'item 1.4, mot du maire. Traditionnellement, là, je faisais un mot du maire à la fin pendant l'information du conseil. Par contre, suite à la réécoute, je réécoute les assemblées dans le but de perfectionner, de rendre ça plus intéressant pour les gens. Je trouvais que ça faisait un petit peu long, donc on va débuter avec le mot du maire. Ceci étant, je vais débuter par excuser là, notre collègue Cynthia, là, qui n'a pas pu être ici ce soir. Par contre, elle a participé évidemment au processus décisionnel. Cynthia était là au dernier comité plénier. Malheureusement, là, ce soir, elle ne pouvait pas se libérer. Ceci étant dit, j'ai quelques points à vous transmettre. Donc, la dernière fois qu'on était ici en Assemblée, c'est au mois de juillet. Donc, on a eu évidemment la période de vacances là, entre les deux. Donc, je veux vraiment faire le pont entre la dernière Assemblée et celle-ci. Excusez-moi. La première chose que je veux exposer, c'est qu'on a eu le 5 août dernier une Assemblée extraordinaire pendant laquelle là, deux éléments importants ont été, un déposé et l'autre adopté. Le premier, ce fut les dépôts des états financiers. Vous étiez ici au mois de juin. Si vous étiez à la maison, vous avez eu les explications. Finalement, les états financiers de l'année dernière, audités par le cabinet de comptable, ont été déposés au 5 août, transmis au ministère des Affaires municipales. Puis les faits saillants sont disponibles sur notre site Internet, sur la page Facebook. Les états financiers en tant que tels là, pour les tripeux de finances sont disponibles. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Quelqu'un qui aime un peu les finances, donc ça va me faire plaisir là, d'avoir une discussion et d'échanger avec vous sur les états financiers. Évidemment, le deuxième point là, qui a retenu l'attention lors de la séance extraordinaire, ce fut là, tous les événements qui ont été portés par certains médias nationaux, par les médias sociaux relativement à l'inspecteur Canin. Donc, je pense là, que vous avez pu voir là, dans les différentes communications de la Ville, le positionnement et les décisions qu'on a prises. Donc, c'était important pour moi aujourd'hui de revenir là-dessus,
Puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, mais sur le fil Facebook et sur le site Internet, plusieurs informations sont disponibles. Ceci étant dit, je veux passer à l'eau. On a eu un certain sujet là, qui a fait quand même les manchettes là, par rapport à l'eau. Le 18 mai dernier, on a tenu une rencontre ici même, la grande rencontre citoyenne pour l'eau. On a envoyé le livre bleu à toutes les résidences à Saint-Lin-Laurentide. Puis je veux prendre cette tribune-là pour remercier les citoyens. Parce qu'au final, l'été 2022 a été de loin supérieur en termes de distribution d'eau par rapport à l'été 2021. On n'a pas connu les problèmes de l'été dernier. Et un paquet de mesures ont été mis en place par la Ville. Une campagne de sensibilisation a été faite. On avait une brigade bleue dans les rues pour s'assurer de passer l'information. Puis ce soir, je vais en profiter pour dire merci à la population parce que les petits gestes de chaque personne, de chaque résidence au global ont fait une différence vraiment cruciale. Parce que cet été, la grosse différence par rapport à l'été dernier, c'est qu'on n'a pas connu des pics de consommation aussi élevés. Pensez là, au retour au travail, quand les gens arrivent à la maison, ça prend l'eau pour faire la vaisselle, pour faire le souper, le lave-vaisselle, les bains, les douches, la laveuse, etc. Bien, cette année, on a vu que ça a fait une différence, puis je tiens à vous remercier. On reste à l'affût. Par contre, s'il y a des gens à la maison qui ont des défis au niveau de la pression, on veut le savoir. On est toujours sensible à ça. Par contre, depuis le début de l'été, on n'a pas eu un cas, là, comme l'été dernier, de gens qui ouvraient le robinet puis que la pression était pratiquement nulle. Autre point, les activités estivales. On a pris le temps là, d'être un peu partout sur le territoire. C'est franchement motivant de voir là, la quantité d'activités qui se passent sur le territoire. Puis je veux simplement souligner notre kiosque d'activités nautiques. C'est une année record, encore une fois, cette année. Il y a de plus en plus de gens qui vont louer des embarcations nautiques, les kayaks, les paddleboards, les canots, les tours de ponton. On voit les chiffres rentrer, puis c'est franchement intéressant. Donc, si vous ne connaissez pas encore ça à la maison ou ici dans la salle, je vous invite à aller voir. C'est au parc André-Auger, là, tout près du Saint-Hubert et du pavillon Baudouin. La rentrée scolaire s'en vient. Autre point. Donc, évidemment, là, vous avez vu, ça a fait aussi les manchettes. Bien que ce ne soit pas une responsabilité municipale, l'impact de la fréquentation scolaire est majeur dans notre communauté. C'est essentiel. Si on veut une bonne relève, si on veut que la communauté continue d'avancer puis de s'enrichir, bien, la base, c'est que les enfants fréquentent l'école. Puis, vous le savez, l'enjeu, c'est le transport scolaire. Il y a beaucoup de défis. Donc, la Ville, on essaie de mettre l'épaule à la roue. On publicise les offres d'emploi, puis je profite encore une fois de la tribune pour lancer le message à vous ici dans la salle ou à la maison. Ce n'est pas la première fois qu'on le fait. Si vous pouvez faire cette job à temps partiel-là qui est si importante pour la communauté, mais je vous invite à appliquer auprès là, de la compagnie à Saint-Lin qui fait le transport des jeunes. On a aussi évidemment les corridors scolaires qui sont très importants. Il y a beaucoup de parents qui nous contactent. La commission, le centre de services scolaires a changé un petit peu le parcours. Les marcheurs, comme on appelle, à certaines écoles, ils ont extensionné le rayon à 1,6 km, ce qui fait en sorte que la Ville doit faire certains aménagements. Donc, on est là-dessus. Vous allez voir ce soir, on a certaines embauches. Je vous l'annonce, il va y avoir plusieurs embauches tout au long de l'automne. C'est important. On veut professionnaliser davantage le staff à Saint-Lin, puis on va être au rendez-vous. On parlait d'activités. Au mois de juillet, il y a eu le tournoi de pétanque du maire. Ça fait une première édition pour moi. J'ai été président d'honneur. Je n'ai pas joué cette année. Ce n'est que partie remise. L'an prochain, je pense que je vais devenir un adepte. Puis, évidemment, on va inviter la population. C'est un bel événement. C'est super intéressant. Même pas obligé d'être un joueur professionnel pour être capable de tirer son épingle du jeu. Mais c'était franchement intéressant de voir tous les gens, là, les amis de la pétanque qui se réunissent, qui font rayonner notre ville, parce que ce tournoi de pétanque-là, bien, les invitations le roulent, puis je pense que c'est un représentant du club de Saint-Faustin du Lac-Carré qui a gagné. Donc, ça vient quand même de loin pour jouer à pétanque ici, puis pour moi, c'était intéressant d'en parler. Autre élément, au mois d'août, là, il y a quelques jours, a eu lieu
les Jeux de la MRC. Une espèce d'olympiade pour les gens 50+. Et croyez-le ou non, les représentants de la ville de Saint-Lin-Laurentide ont remporté les Jeux. Donc, félicitations. Je tiens à lever mon chapeau, évidemment, à tous les gens qui ont participé, mais surtout à M. Richard Lapointe, qui est le président de ces Jeux-là. Puis demain, là, à 6h30, moi et quelques conseillers, on va aller prendre la photo pour officialiser ça. Je tiens à souligner le travail de l'équipe de sécurité du service de sécurité incendie à Saint-Lin-Laurentide. Je vous parlais tantôt d'une tragédie qui est arrivée, d'une jeune fille qui a perdu la vie. Bien, les pompiers, ça arrive qu'ils sont premiers répondants. Puis certains de nos pompiers furent les premiers répondants pour cet événement-là. Puis ils ont possiblement vu des choses qui ne s'effacent pas d'une mémoire facilement. Fait que l'ensemble du conseil se joint à moi pour remercier les pompiers pour le travail qu'ils font, surtout dans des moments comme ça. Puis on lève notre chapeau au chef Ronald Bruyère. On a eu des excellents commentaires sur de la façon dont il a géré cette situation-là, puisqu'évidemment, là, ça donne comme ça, mais il y avait quelques recrues sur l'appel qui fait en sorte qu'il faut prendre soin de notre monde, puis Ronald l'a fait. Puis je tiens à souligner tous les efforts qui ont été faits autour de cet événement-là. Et finalement, je tiens à remercier les gens encore une fois. Je vous l'avais annoncé, là, quelque part en juin, les invitations sont rentrées. J'ai passé le mois de juillet sur le terrain. Puis, c'est pas une règle, hein, que les élus doivent aller vous rencontrer juste l'année des élections. Ça m'a fait franchement plaisir d'aller rencontrer les gens, d'aller discuter avec eux. Il y avait des bonnes suggestions, il y avait des problèmes à régler, il y avait des gens qui voulaient jaser. Bref, n'hésitez pas, appelez vos conseillers, appelez votre maire. Ça nous fait plaisir d'aller vous rencontrer à la maison. Fait que ça, c'était le mot du maire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Maintenant, on passe à l'item 1.4, questions du public. C'est à votre tour. Je vais casser la glace. Bonjour, je demeure sur Marc-Aurèle Fortin depuis 4 ans. Et je me posais la question, le parc Auger, qui est sur Marc-Aurèle Fortin, quand est-ce qu'il va être réparé? Parce que ça fait 4 ans que je reste ici. Ça fait 4 ans, on se penserait en Ukraine. Il y a des trous partout. On est dans la boue. Là, vous voulez parler du parc? Le stationnement où sont les boîtes à mal. Parfait. Donc, vous êtes monsieur? Ouellette. Bonjour, monsieur Ouellette. Enchanté. Merci de votre question. En fait, le parc Hervé Auger est un parc qui, bien que vous dites que vous ne l'avez pas vu, on a eu quelques interventions au courant de la dernière année et des 2 dernières pour enlever certains jeux problématiques et certains bris. Ah, c'est pas pour les jeux, moi, c'est pour le stationnement. OK, le stationnement en tant que tel, parfait. Bien, je vais en profiter pour vraiment parler du parc. Donc, on a eu quelques interventions au niveau du parc. On a comme projet de faire quelque chose de global avec ce parc-là. On s'est aperçu que le petit boisé en arrière nous appartenait, donc on prévoit là, des aménagements dans ce parc-là pour qu'ils s'en viennent. Concernant le stationnement, écoutez, on va aller faire des vérifications. S'il faut là, amener un voyage, comme on dit, de garnotte de plus là, pour remplir les trous, surtout avant l'hiver, on va le faire, il n'y a pas de souci, M. Ouellet. J'ai appelé 2 fois à la ville pour ça. Comment ça s'est passé? Il est encore en champ de mine. Est-ce que vous avez parlé à quelqu'un? Vous avez laissé un message? Oui, j'ai parlé à quelqu'un. Je ne me souviens pas de madame à qui j'avais parlé, mais j'ai appelé pour ça. Et puis, on m'avait dit que probablement qu'on enverrait peut-être quelqu'un de la voirie, puis pour étendre du 0,3 quarts, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez m'éclairer à quel moment vous avez fait votre requête? Là? Au printemps. Au printemps, parfait. Bon. C'est peut-être le temps qu'on ressonne les cloches, comme on dit. Merci beaucoup de votre question, puis on va s'organiser, là, monsieur... Madame Lortie, c'est la conseillère. Est-ce que c'est possible pour vous de me laisser vos coordonnées après la rencontre? Non, je peux te le donner tout de suite. 647 Marc-Aurèle Fortin. Mais moi, j'aimerais ça rentrer en contact avec vous pour avoir vos coordonnées pour que je puisse... Après, si vous permettez, là, pour ne pas faire en sorte que tout Saint-Lin vous appelle en divulguant votre numéro de téléphone, vous pouvez rester ou simplement là, noter votre numéro de téléphone sur un papier, le laisser ici, puis... Madame Lortie va faire sa job. Elle va regarder avec vous, elle va faire le suivi, puis la job va se faire. Et puis, une autre question. Allez-y. À partir de la Cité des Pins, aller jusque chez nous, qui est ma dernière adresse de Marc-Aurèle Fortin,
j'avais 8 d'eau d'âne. Là, j'en suis rendu avec 10. Je me dis, à un moment donné, est-ce que ça va arrêter à quelque part, là, tu sais? Parce que là, on se penserait quasiment en état de guerre, là, tu sais? On s'en va, puis clou, puis là, puis là, tu sais? Je ne sais pas pourquoi, là. Il en a rajouté 2 autres encore sur Macorel-Fortin. Votre question pour que je puisse y répondre? Oui, vas-y. Non, mais votre question, c'est? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que ça va arrêter un moment donné? Là, j'en ai 10 là, pour me rendre chez nous. La réponse, c'est oui, ça va arrêter un moment donné. On ne peut pas mettre des dos d'âne aux 2 pieds. Ben, c'est ça. Mais ma vraie réponse pour vous, là, c'est qu'on tente de maintenir un équilibre entre la sécurité routière puis que ça soit acceptable. Là. Oui, je comprends tout ça parce que je me dis, c'est tous des familles assez jeunes dans mon quartier, d'accord? Ils ont tous des enfants, et puis je les vois passer, je reste à les coins de rue, moi. Et puis ça passe. Tu sais, je comprends tout ça. Mais là, il y en a mis 2 à 25 pieds de différence. Tu sais, tout ça pour dire que chaque demande est analysée sérieusement. Puis on se parle, là. Malgré les apparences, là, je ne suis pas un amateur des dos d'âne à outrance. Donc, chaque dossier, on tente de mettre d'autres types de mesures. On tente de demander aux gens de la SQ de faire respecter les règles de sécurité routière. Par contre, c'est le moins imparfait des moyens qu'on a pour l'instant pour avoir une sécurité routière qui a de l'allure. Ceci étant dit, on a comme intention d'embaucher une firme pour venir... Parce que, honnêtement, de la sécurité routière, il y en a qui font de l'ingénierie là-dedans. Là. Donc, on veut embaucher une firme pour qu'elle soit en mesure de faire un plan global parce que c'est pas en faisant pousser des dos d'âne, en mettant des stops, des restrictions à la demande qu'on va avoir un plan global, puis on s'en vient avec ça. OK. Et puis, les feux d'artifice, est-ce que c'est permis à Saint-Lin-Laurentide? La réponse... Merci de votre question. La réponse est oui, c'est permis, à condition d'avoir une autorisation, et notre règlement requiert la signature ou la présence d'un artificier. Donc, tout ça pour vous dire là, que le nombre de permis qu'on émet dans une année, là, c'est pas mal la ville qui demande à la ville de faire ses feux pour la Saint-Jean. Autre que ça, ce sont des feux d'artifice dits artisanaux, familiaux. Oui. La réponse, c'est non. Okay. C'est pas permis de faire ça de la façon dont ça se passe sur le territoire. C'est un dossier qui est regardé depuis longtemps. On tente de trouver des moyens. La Ville s'en vient avec des nouvelles restrictions. Ouais. Puis, c'est un fléau sur le territoire. Puis, on a de nombreuses plaintes à ce sujet-là. Oui, parce que moi, ça a atterri à côté de chez moi l'autre jour, là, tu sais. Donc, quand ça arrive, on compose le 911 puis on appelle la police. J'ai appelé. La police me dit, il faut que tu fasses une plainte. Là, si tu fais une plainte officielle, il faut que tu ailles en cours. Donc, tu sais, l'idée, lorsqu'il y a un crime de commis, il faut le prendre. Fait que, tu sais, on est là. L'idée, c'est qu'on met tous des efforts, on est tous pour, mais le moyen qui va stopper ça est difficilement identifiable. Fait que si vous avez des suggestions, je peux rester après avec vous, on va discuter. On veut les venir, on parle aux autres villes pour savoir ce qu'il y en est. Je veux juste vous dire qu'on a de la suite dans les idées, puis il y a une suite réglementaire qui s'en vient, mais il y a un petit peu trop tôt pour en parler. Parfait, c'est tout. Merci à vous. Bonne soirée. Bonsoir. Mon nom est Linda. Un petit peu. Linda Clermont, je suis du domaine Villemont. Bonsoir. Moi, j'ai une suggestion, je ne viens pas pour ça, là, mais les dos d'âne qu'il y a en trop, vous pouvez les amener au domaine Villemont. Nous autres, on fait des demandes, puis on n'en a pas. Puis vous pouvez monter à 3 pieds d'eau parce que ça passe à 60 km. C'est hallucinant. Il y a un enfant qui va se faire tuer, ça ne sera pas bien long. Je voudrais commencer par envoyer des fleurs. C'est toujours plus agréable. Moi, je voudrais vous remercier au mois de mai, quand on a manqué d'électricité, 5 jours et demi. J'ai été mon Dieu, je ne sais pas quel terme utiliser, là, mais la façon que vous êtes revirés ici, les douches, vous avez fait des toasts du café. J'ai été impressionnée. Merci, 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 merci. Point. Voici le pot. Moi, je suis ici, je suis venue pendant 50 ans pour le lac au domaine Villemont. J'ai pris un break de 3-4 ans parce que j'étais à bout. Là, je suis encore à bout parce que là, on n'a pas d'eau. Nous, on paye, moi, je vais parler pour moi, là. Moi, je reste vraiment sur le lac. J'ai dépensé des centaines de dollars pour tout ce que ça prend parce que je ne veux pas prendre de l'eau potable pour arroser mon terrain, mes fleurs et tout ça. Alors, c'est des pompes. Vous savez comment ça marche, là? Des pompes, la ci, la ça, la crépine, puis bon. On n'a pas d'eau. L'année passée, là, pas une goutte d'eau. Cette année,
dans le lac, pas une goutte d'eau. Cette année, pas une goutte d'eau. Et là, je vois l'eau qui se déverse dans le lot qui arrive au petit pont, là, que l'eau est rebord parce que c'est pas colmaté. Là, moi, je paye des taxes depuis 22 ans. Rubis-sur-Longe, j'ai jamais... Vous regarderez dans mon compte de taxes, là, 16,25 des peupliers de Manvillemont. J'ai jamais été en tort d'une scène. Mais j'ai... OK, les 3 bacs, là, bleu, vert, brun, puis on enlève la neige. Votre question, si vous permettez? Bien, qui c'est qui va s'occuper de ce lac-là un jour? Merci. C'est ça ma Si question. vous me permettez, puis par la suite, là, je peux donner aussi la parole à Mme Auger si elle veut rajouter un complément d'information. Bien, parce que quand on a fait du maraudage, hein, moi, j'ai changé mon fusil d'épaule. Là. Le maraudage, c'était notre priorité, on s'occupe des lacs. Bien, ça fait 10 ans que je l'entends. Il n'y a rien qui a changé. Colmaté. Est-ce que vous me permettez de vous répondre, s'il vous plaît? Oui. Merci. Donc, ça fait... Je comprends toutes les années, puis tout ça, puis c'est loin d'être une excuse, là. Ça fait 9 mois et 15 jours qu'on a été élus. Oui. Puis je peux vous dire que ce qui a été dit, les bottines vont suivre les babines. Dans ça, le sens où, déjà, là, c'était supposé d'être mardi prochain, puis ça a été remis à l'autre mardi, là, suite, bon, à un truc d'agenda, ce qui arrive. Moi et Mme Auger, on va aller sur place voir le lac Villemont en tant que tel. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a déjà fait une visite avec M. Portugais, le service d'ingénierie, la direction générale des lacs, puis des barrages là, dans le coin là, des lacs Morin, Castor, bon, puis ci, puis ça. Parce que votre situation n'est pas tellement différente des autres, dans le sens que les ouvrages, les barrages en tant que tels, leur durée de vie utile, là, on peut dire qu'elle est dépassée. Ah oui. Fait que ce qui se passe, c'est qu'on a des gens de la voirie qui essayent de faire des miracles. Ben Isabelle a parlé avec notre chef de la voirie qui a dit là, tout ce qu'il faisait pour essayer de le colmater. Mais c'est fini. On a beau brancher un patient qui est mort à un moment donné. Non, bon. Il faut remettre des bouts, là. Donc, c'est plus les bouts, je tiens à vous dire que l'intention est la suivante. Oui. On veut partir en appel d'offres pour aller chercher une firme d'ingénierie qui va faire une étude globale. Pas juste pour remplacer l'équipement. La porte en tant que telle, là, il ne faut pas juste la mécaniser. Non. Il y a des nouvelles données qui sont rentrées par rapport à la quantité d'eau, par rapport au risque d'inondation. Il faut tenir ça en compte. On parle des changements climatiques. Il faut tenir ça en compte dans le dimensionnement des nouveaux ouvrages. Donc, avant de vous arriver avec des solutions, il faut faire un état de situation par des professionnels et l'appel d'offres est en cours présentement. On cherche des entreprises, le devis a été fait, donc il va y avoir des développements là-dessus. Et ce qu'on veut faire, c'est une grande rencontre citoyenne, un peu comme on a fait avec l'eau, mais pour la question des barrages, parce qu'un coup que les barrages vont être réparés, moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on va faire pour revitaliser les berges, pour s'assurer que les gens ont des bons comportements pour que ces milieux naturels-là prennent la valeur? Ceci étant dit, Mme Auger, est-ce que vous avez un complément d'information? Oui. Bon. C'est vous que j'ai parlé, hein? Ben oui. C'est ça, OK. Fait qu'on se voit le 30 au matin, à 9 h. C'est avec madame qu'on va rencontrer? Oui. Bien, parfait. Fait qu'on se voit mardi. Ah non, moi, c'est l'année passée qu'on s'est parlé. Oui, mais c'est pas vous que j'ai téléphoné la semaine dernière, c'est pas par là au téléphone? Non, pas moi. OK, j'ai le nom d'une citoyenne dans mon... OK, elle s'appelle Linda aussi, mais on est 3 Linda. Linda, c'est ça. Mais là, le nom de famille, je ne sais pas ça. Oui. Mais on y va au domaine Vimont avec M. Maisonneuve le 30 au matin de 9 à 10. Parfait. Pour rencontrer la citoyenne. Là, Donc, si vous voulez être là, il n'y a pas de problème. Vous pourrez me donner vos coordonnées tantôt. Si vous voulez, je vous appelle, je vous mettrai en contact. Puis le but étant de discuter de tout ça parce que je l'ai à cœur, votre lac. Puis j'ai juste une petite... Je sais qu'on est pressé puis il y a bien des affaires. C'est juste qu'il y a une faune extraordinaire sur ce lac-là depuis 20 ans. Il y a des canards, il y a des outardes, il y a un grand héron. Puis là, ils ne se comprennent plus, cette patente-là. Donc, si vous me permettez, là, restez après. Puis si vous pouvez partager vos coordonnées avec Mme Auger, on se fera un party là-bas au lieu d'une rencontre d'un citoyen, on sera à gang. Puis vous aviez un pot à lancer, c'était quoi? Bien, c'était ça, le lac que j'attends. Merci. Parce qu'on n'a pas besoin du barrage de la Manic 5, là. Juste... Amenez-en comme ça, on veut s'occuper de notre monde, on veut s'occuper de nos installations, il n'y a pas de souci. D'accord, merci. Puis merci beaucoup pour votre commentaire sur le mois de mai, là. Extraordinaire. Merci. Ça nous fait plaisir. Bien, certainement. Hey, ben oui.
Bonjour, je suis Claudette Gagnon. Et puis, moi aussi, je tiens à remercier toute l'équipe pour votre bon travail. Ça paraît. On a des bonnes choses à vous dire. Alors, moi, c'est juste au niveau de faire respecter les règlements par... moi, je demeure sur Valérie, au niveau des bassins d'eau, en arrière. Bon. En parlant de bassins d'eau, grosse amélioration pour les senteurs cette année, mais là, ça recommence un petit peu. Bon. Ensuite, dans le champ en arrière, où il y a les bassins d'eau, il y en a qui se promènent là, en VTT, c'est des couches. J'ai fait venir la police, eux autres aussi m'ont dit qu'il fallait que je fasse plainte, mais bon. Fait que là, je me demande si on peut faire quelque chose pour ça. Ça n'a pas l'air, en fin de compte. Ouais. Bon. Maintenant, les bacs de vidange, de recyclage, tout ça. En face, c'est des duplex avec sous-sol. C'est là à l'année, à la semaine longue. Là. Il y a plusieurs citoyens qui laissent ça en permanence. Ils sont là couchés. Hier, ça se promenait dans la rue, là, l'orage. Bon. Brisés, pas brisés, ils sont là, puis ça reste là. Les bacs, ils ne ramassent pas, sont pleins. J'ai déjà vu, moi, là, en plein été, aller l'autre côté de la rue, aller chercher les bacs, puis les mettre sur le bord du chemin, parce que là, ça n'a pas de bon sens, les rats vont se promener. Fait que c'était trop. Ensuite, justement, en arrière de ces blocs-là, il y a un terrain au niveau du 307 à peu près, là. Il y a un terrain, l'herbe n'a pas été coupée de l'été. Fait que ça, je pense que pour les allergies, tout ça, il faudrait que ça soit fait aussi. Et puis, les gros rebuts, le lendemain qui passe, il y en a déjà d'autres. Là, j'en ai là, qui sont là depuis 3 semaines. J'ai appelé. Puis justement, comme j'appelais, j'ai dit à la personne que j'appelais, j'ai dit, justement, là, il y a un matelas, il y a une table de chevet. Bien, la femme, elle vient de sortir de chez eux, elle a pris la table de chevet, c'était la journée des vidanges, puis elle l'a mis dans son bac noir. C'est bon pour les camions de vidange, mais en tout cas, c'est ça. Puis c'est pas rien qu'une place, c'est l'autre à côté, puis c'est ça. Là, il y a un divan, il y a le matelas, il y a tout. Dès le lendemain, des gros rebuts. Il y a ça, mais je me dis, des fois, il y a des camions de la ville qui passent. Je ne sais pas si celui de la voirie ou celui pour l'eau peut peut-être prendre une petite note, dire telle adresse, là, il y a ça. Je ne sais pas là, si on peut. Tu sais, la main droite peut parler à la main gauche. Là. En tout cas, ce serait peut-être bon, au niveau de ceux qui travaillent, de faire ça, un petit suivi de même, là, parce que c'est assez visible. Je peux-tu vous demander de prendre une pause, puis je vais répondre à une couple de vos questions, puis après ça, vous finissez? Moi, c'est juste ça, les vidanges, les gros rebuts, senteurs, les herbes. J'ai tout dit ce que j'avais à dire. La Ville fait beaucoup d'efforts pour que les gens puissent avoir des moyens de se débarrasser de leur vidange. Entre autres, des collectes, des gros rebuts. Les gens ont un effort minime à le mettre en avant de la maison, puis on s'en occupe. Vous n'êtes pas bien loin non plus d'un complexe qu'on a ouvert qui s'appelle l'Écocentre. C'est gratuit pour les résidents. Donc, une couple de fois par année, on va le chercher à la maison. Si jamais les gens, pour une raison ou une autre, le manquent, ils peuvent aller le porter à l'Écocentre. Ceci étant dit, il y en a des récalcitrants. Puis, tu sais, ça, là, ça va répondre à la majorité de vos questions. Là. J'aimerais bien ça y aller puis le faire à sa place. Par contre, ce que la main gauche est censée faire, bien, elle ne pourra pas le faire parce que la main droite va faire d'autres choses. Si nos employés se mettaient à ramasser toujours les grosses vidanges, bien, c'est plate à dire, les gens en prendraient une habitude. Fait que, tu sais, c'est toujours de garder un équilibre. Puis moi, je peux vous dire une chose. On a des campagnes, aujourd'hui, tantôt je parlais de la campagne sur l'eau, là, on a sorti des campagnes assez punchées pour justement la propreté sur le terrain, pour les abris d'auto, puis pour les gazons qui sont longs. On veut le faire respecter. Nos inspecteurs sont sur le terrain. Donc, n'hésitez pas. Vous contactez l'accueil citoyen, vous dites où est-ce que c'est et l'inspecteur va y aller. Va faire un avis. Des fois, c'est long. Mais pour rentrer chez quelqu'un et couper son herbe, là, ça prend plusieurs avis. Ça prend un constat. Il faut aller devant un juge qui va nous permettre de le faire. Mais ça prend un départ. Puis souvent, là, les appels des citoyens, c'est ça le départ. Donc, moi, je vous invite à contacter l'accueil citoyen et de manifester les nuisances que vos voisins font. Puis à partir de là, on va aller s'en occuper. Ça ne sera pas réglé du jour au lendemain. Par contre, ça va être réglé dans un certain délai. L'autre élément, si vous pouvez écrire au bureau du maire pour les VTT, là,
c'est que nous, on peut vous envoyer un formulaire qu'on appelle une requête pour la SQ. Vous allez être capable d'écrire les observations que vous avez faites. Quel type de véhicules sont là? Y a-t-il une espèce, excusez-moi l'anglicisme, un pattern? Puis ces gens-là, la SQ, vont être obligés de mettre ça dans leur, je suis parti sur l'anglais, dans leur logbook. Après ça, ils vont être en mesure de faire des interventions. Puis d'un autre côté, moi, lorsque je rencontre les gens de la SQ, on a tout l'inventaire des requêtes, puis on est capable d'appuyer sur certaines qu'on trouve plus importantes que d'autres. Donc, si vous pouvez contacter le bureau du maire, on va vous envoyer les requêtes. Puis toutes les autres demandes, n'hésitez pas à contacter l'accueil citoyen. Mais votre conseillère, c'est Mme Paul. Fait que je pense qu'après ça, on va être capable de discuter avec vous pour vous... C'est Mario. Ah, c'est M. Chrétien, excusez-moi. Ben, c'est correct. C'est pas pire, hein? Faites-vous-en pas. Mais moi, je ne demandais pas que le monsieur des vidanges ramasse les matelas. C'est pas ça que je disais quand on parlait la main droite, la main gauche. Allez-y. Moi, ce que je disais, l'employé de la ville qui travaille pour une autre fonction pourrait noter ça. Ah, faire le suivi ben oui, certain. Ça se fait. Est-ce que c'est parfait? Non, mais on sait que ça se fait. C'est des bonnes initiatives, puis dès qu'on en voit une, on les applaudit, parce qu'on veut que ça se répète. Parfait, bon point. J'avais pas compris. J'ai appelé à la ville aussi pour le dire, pour les gros rebuts. Là. En travaillant ensemble, on va être capable d'y arriver, mais malheureusement, quand il y a une personne qui ne respecte pas les règles, on est une ville, on a des inspecteurs, des avis, des constats, on n'est pas aussi fort que la police. Fait que ça prend du temps, mais on va s'en occuper. Merci à vous. Merci. Excusez, il n'y a pas d'avis qui pourrait, vu que c'est comme les bacs de vidange, il n'y a pas d'avis qui pourrait se donner oui. à ces Oui, puis pour les bacs, les récalcitrants, on envoie des avis, on envoie des lettres, puis à un moment donné, les amendes peuvent sortir. Ça prend une amende. Quand c'est pécunier, là, le cerveau, il remonte des fois. Merci. Merci beaucoup de votre temps et votre question. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? On a reçu une question du public le mois dernier qu'on n'a pas pris le temps de répondre. C'est de Pascal Leblanc. Bonjour. J'ai remarqué, comme plusieurs, l'apparition de nouveaux dos d'âne sur le territoire de Saint-Lin. Pour se rendre chez moi par le chemin le plus court, on en croise 9. Est-ce que quelqu'un s'est penché sur l'impact que ça a sur l'intervention des véhicules d'urgence? Combien de temps perdu pour un camion de pompiers à plusieurs essieux de quelques tonnes? Ne craignez-vous pas que cela ralentisse une intervention d'urgence au point de mettre la vie en danger ou de ralentir l'intervention sur un incendie? Question numéro 1. Question numéro 2. On paie des taxes pour des belles routes carrossables et pour un service policier. Pourquoi ne pas demander plus d'interventions policières plutôt que d'encombrer les rues de dos d'âne? Donc, pour la première réponse, on a demandé à notre chef pompier. Voici sa réponse. Concernant les interventions des pompiers, il n'y a pas vraiment d'impact significatif sur nos opérations. Des gyrophares et une sirène en fonction font le travail, mais ne sont pas gages qu'on met le turbo. Les véhicules de pompiers se doivent de respecter la vitesse normale telle qu'elle est indiquée. Évidemment, on peut toujours l'augmenter, mais d'une vingtaine de kilomètres au-dessus de la limite permise, qui est, selon moi, sécuritaire pour tous les gens que nous croisons sur la route, ainsi que les dos d'âne, puisqu'il suffit que 4 ou 5 secondes de plus pour passer par-dessus. Donc, que ce soit 5, 7 ou 10 dos d'âne, ça ne représente que quelques secondes de plus qui ne fera pas de différence significative à notre intervention sur l'incendie. Donc, ça, c'est sa réponse. La deuxième question. Pourquoi ne pas demander plus d'intervention policière que d'encombrer les rues des dos d'âne? Monsieur Leblanc, merci de votre question. Je vous dis qu'on fait les deux. Donc, on essaie d'avoir le plus d'autos possible sur nos rues, mais d'un autre côté, si la sécurité routière continue à ne pas être au rendez-vous, on prend des moyens. Puis malheureusement, les dos d'âne, ce sont les moyens. On s'est rendu là dans ces cas-là. Ça sauve des enfants. Toujours un équilibre. Ceci étant dit, on a reçu 2 autres questions, malheureusement en juillet. Je suis désolé, on a pépin technique, on n'y a pas répondu. C'est des questions plus spécifiques et on a pris le temps de répondre personnellement aux gens par courriel. Donc, je remercie encore et j'invite les gens à envoyer des questions. Ceci étant dit, ça fait un bon bout que vous nous entendez jaser. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à l'Assemblée. Donc, à l'item 2, à l'administration, 2.1, dépôt du rapport de délégation de pouvoir aux fonctionnaires pour la période du 1er juin au 31 juillet 2022. Donc, je vous passe la parole, Mme Sénéchal.
Non, c'est moi, pardon, excusez. Mon erreur. Donc, c'est simplement un dépôt sur les délégations de pouvoir sur les dépenses qui ont eu lieu en juin et en juillet. Donc, si les gens veulent avoir accès, ils peuvent demander à la Ville. S'ils ont des questions, on est là pour y répondre. À l'item 2.2, dépôt du procès-verbal de correction concernant la résolution numéro 119-03-22. Donc, encore une fois, je vais prendre le complément d'information. Il s'agit simplement d'une modification d'une résolution qui avait déjà été passée. Il y avait eu une coquille dans un numéro de lot. Un 4 avait été mis au lieu d'un 7. Donc, ceci est pour le corriger. Donc, un dépôt seulement. Nul besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Maintenant, l'item 2.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 701-2022, modifiant le règlement numéro 690-2021, établissant la réglementation en matière de circulation, de stationnement et autres règles concernant les chemins et la sécurité routière pour le territoire de Saint-Lin-Laurentide. Madame Sénéchal, je vous passe la parole pour le complément d'information. Je suis prête, là. Toujours dans l'intention d'offrir un réseau routier de plus en plus sécuritaire au Saint-Linois, des modifications au règlement en matière de circulation et de stationnement sur tout le territoire sont adoptées ce soir. À titre d'exemple, l'ajout d'arrêt, la réduction de certaines limites de vitesse et certaines interdictions de stationnement. Merci. Donc, j'aurais besoin d'un élu afin de donner l'avis de motion, s'il vous plaît. Pierre donne l'avis de motion. Merci beaucoup. À 2.4, adoption du second projet de règlement numéro 712-2022 qui modifie le règlement de zonage numéro 101-2004 afin de modifier les dispositions relatives aux usages domestiques. Donc, dans le titre, vous le savez, second projet de règlement, c'est un dossier qu'on a déjà discuté en Assemblée. Il s'agit simplement de rendre conformes les gens qui auraient un projet dans une même résidence de faire une intergénération plus une garderie, ce qui était impossible selon nos règles actuelles. Donc, il s'agit d'un second projet de règlement. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire à l'item 2.4, s'il vous plaît. Luc le propose. Secondé par Isabelle. À l'item 2.5, adoption du règlement numéro 720-2022 interdisant la distribution et l'utilisation de certains articles à usage unique à Saint-Lin-Laurentide. Donc, c'est le fameux dossier des sacs de plastique qu'on veut réglementer la distribution par les commerçants et surtout l'utilisation des sacs de plastique pour la collecte de feuilles l'automne. On va vous y revenir un petit peu plus tard, mais encore une fois, c'est un sujet qui a été discuté au courant des 2 derniers conseils et que Mme la conseillère Harrison-Tessier a pris le temps d'expliquer. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire à l'item 2.5, s'il vous plaît. Proposé par Isabelle. Appuyé. Merci. À l'item 2.6, adoption du second projet de règlement numéro 721-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 101-2004 afin de permettre les établissements d'enseignement de niveau préscolaire, élémentaire ou secondaire du groupe d'usage public de la classe A dans la zone R3-8. Évidemment, encore une fois, un second projet de règlement pour une nouvelle franchement excitante pour la Ville, la venue d'une nouvelle école primaire. Donc, des annonces s'en viennent. On souhaite faire ça avec tambour et trompette. Rester à l'affût, mais c'est évidemment pour placer nos réglementations afin que l'école soit construite en bonne et due forme. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 2.6? Proposé. Je seconde. Merci. 2.7, adoption du second projet de règlement numéro 722-2022, régissant la démolition d'immeubles. Je passerai la parole à Mme la directrice générale adjointe, Mme Stéphanie Chrétien, pour le complément d'information, s'il vous plaît. Oui, donc, suite à l'avis de motion donné à la séance du 13 juin et l'adoption du premier projet de règlement donné lors de la séance du 11 juillet dernier, nous adoptons donc le second projet de règlement numéro 722-222 régissant la démolition d'immeubles afin d'encadrer cette pratique. Merci. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 2.7? Chantal propose. Pierre appuie. Merci. À l'item 2.8, adoption du second projet de règlement numéro 723-2022 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments. Donc, encore une fois, un second projet de règlement. M. Tremblay, notre directeur général, a expliqué l'essence du règlement
si je ne m'abuse, le mois dernier. Grosso modo, c'est une obligation du gouvernement du Québec. Il nous a demandé aux villes qu'on puisse mettre en place une réglementation afin que les gens là, ne tuent pas un immeuble par abandon. Grosso modo, ça résume. La date limite n'est même pas proche, là. Mais on veut devenir une ville référence, on veut devenir un premier de classe au Québec. C'est pour ça qu'on l'adopte. Donc, on est là, puis je suis très fier de demander un proposeur et un secondaire à l'item 2.8. Linda propose. Appuyé. Merci. À l'item 2.9, adoption du règlement numéro 727-2022, abrogeant et remplaçant le règlement 539-2016 relatif au rejet dans les réseaux d'égouts de la ville de Saint-Lin-Laurentide. Je vais prendre le complément d'information encore une fois. Donc, la ville est en train de réviser certains règlements pour s'assurer que ce soit les résidents, les commerçants, les industries, les institutions, respectent les règles communes afin que nos infrastructures là, tiennent le coup. Donc, c'est une mise à niveau du réglementation pour les rejets dans les égouts afin de s'assurer qu'on soit aux normes. On a été conseillé et accompagné par une firme d'ingénierie là-dedans. Donc, j'aimerais avoir un proposeur et un secondaire à l'item 2.9, s'il vous plaît. Robert propose. Isabelle seconde. Merci. Maintenant, l'item 2.10, adoption du règlement numéro 728-2022, décrétant un emprunt au Fonds général de 182 000 $ en vue du pavage des rues Alexandre et Claudine à Saint-Lin-Laurentide. Complément d'information, Mme Sénéchal, la parole est à vous. Il s'agit ici de travaux de pavage des rues Alexandre et Claudine qui sont très attendus par les riverains. Ces travaux seront d'ailleurs effectués dès cet automne. Merci. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 2.10? Pierre propose. Mario appuie. À l'item 2.11, nous avons un avis de motion et l'adoption du premier projet de règlement qui porte le numéro 729-2022, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 100-2004 afin de venir créer une zone d'affectation publique et de modifier les fonctions autorisées au sein de la grande affectation publique. Donc, je vous explique, 2.11, 2.12, c'est deux résolutions jumelles. Le 2.11, c'est pour modifier le plan, puis 2.12, c'est pour modifier le zonage. Donc, ces deux couches, les urbanistes à l'écoute doivent être super excités de ma réponse. Bref, c'est ce que je me suis fait expliquer par un urbaniste. On change le plan, puis après ça, on change les règles du plan. Donc, encore une fois, pour une école primaire, on brûle d'envie de vous l'annoncer, de faire une maquette, de couper un ruban, bref, ça s'en vient. On n'est pas les seuls là-dedans, on a des partenaires, on veut les respecter, qu'à cela ne tienne, soyez à l'affût parce que ça va venir. Donc, à 2.11, j'aurais besoin d'un élu afin de donner l'avis de motion, s'il vous plaît. Je donne l'avis de motion. Ainsi que d'un proposeur et un secondaire pour l'adoption du premier projet de règlement à l'item 2.11. Je propose. Je seconde. Mais, donc, à l'item 2.12, avis de motion et adoption du premier projet de règlement de concordance du numéro 730-2022, modifiant le règlement de zonage, numéro 101-2004. Donc, à 2.11, c'était le plan d'urbanisme. À 2.12, on modifie le règlement de zonage. Donc, encore une fois, j'aurais besoin d'un élu pour donner l'avis de motion à 2.12. Je donne l'avis de motion. Ainsi que d'un proposeur et d'un secondaire pour l'adoption du premier projet de règlement de concordance numéro 730-2022, s'il vous plaît. Je propose. J'appuie. Merci. Maintenant, l'item 2.13. Avis de motion et adoption du premier projet de règlement numéro 731-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 101-2004 afin de modifier les usages autorisés au sein de la zone I2. Complément d'information, Madame Chrétien, la parole est à vous. Oui, donc ça consiste à la modification de la grille des usages et normes de la zone I2 dans le but d'y ajouter la classe d'usage commercial classe G, faible nuisance, lot 2 568 324, rang de la Rivière-Sud par soudure G Paquin Incorporé.
La modification du zonage consiste à rendre conforme le projet de construction de mini-entrepôts sur le lot nommé ci-haut, rang de la Rivière-Nord à Saint-Laurentide. Le terrain de M. Paquin est le dernier terrain vacant de cette zone qui comprend les entreprises Transport Fernand Racette Incorporée, VCI Composite Incorporée, la propriété de M. Paquin et l'entreprise de soudure du Requérant. La propriété voisine au terrain visé, située dans la zone résidentielle R2-5, est la résidence principale du requérant. Le CCU propose cette demande. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons un élu pour donner l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Et j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour l'adoption du premier projet de règlement numéro 731-2022, s'il vous plaît. Je propose. Je seconde. Merci. Maintenant, l'item 2.14, mutation, technicienne administrative au service technique, Mme Marie-Hélène Prévost. Je passe la parole à Mme Sénéchal pour le complément d'information. Afin de soutenir la direction des services techniques, il est devenu impératif de créer un poste de technicienne administrative au sein de ce service, en lien avec l'accroissement de la population et de la multiplication des besoins. Madame Marie-Hélène Prévost est à l'emploi de la Ville de Saint-Laurentide depuis 29 ans. Maintenant, elle possède l'expérience et les qualifications requises pour accompagner l'équipe en place à la réalisation de projets majeurs. On en profite pour remercier Marie-Hélène de son dévouement et on lui souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup. Mettez-en. La meilleure des chances et le meilleur des succès dans les nouvelles fonctions de Mme Prévost. Donc, à l'item 2.14, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Proposé par Isabelle. Secondé par Robert. Merci. À l'item 2.15, embauche permanente, manœuvre chauffeur, service des travaux publics, M. Stéphane Bogle. Encore une fois, complément d'information, Mme Sénéchal, s'il vous plaît. Nous souhaitons la bienvenue à M. Stephen Bogle, qui vient prêter main forte à toute l'équipe des travaux publics. Bienvenue. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondeur à l'item 2.15? Je propose. Je seconde. Et je me corrige, M. Steven, exactement. 2.16, embauche permanente, manœuvre chauffeur, horaire de soir, service des travaux publics, M. Régis Ouimet, complément d'information, encore une fois, Mme Sénéchal, la parole est à vous. Dans le même ordre d'idées, M. Régis Ouimet a été embauché à titre de manœuvre chauffeur. Il occupera un poste de soir. Il s'agit d'une priorité pour la Ville d'offrir aux citoyens le meilleur service qui soit, de jour comme de soir. On souhaite la bienvenue à M. Ouimet. Je suis persuadé que nous aurons un proposeur et un secondeur à cet item-là. Je propose. Je seconde. Merci. À l'item 2.17, pour clore les embauches, embauche temporaire non syndiquée, animateur spécialisé, service des loisirs, du sport, de la culture et du tourisme, M. Maxime Bédard et Mme Mélodie Sourdif-Martel. Je vous passe à nouveau la parole, Mme Sénéchal, pour un complément d'information. Le camp de jour adapté de la Ville de Saint-Laurentide est offert en collaboration avec l'organisme Les Répits de Gaby et nécessite d'embaucher 2 animateurs avec des compétences particulières, M. Maxime Bédard et Mme Mélodie Sourdif-Martel, afin d'accompagner des jeunes qui ont justement des besoins particuliers. Nous tenons à les remercier chaleureusement et on sait que c'est difficile de recruter de la main-d'œuvre spécialisée comme cela, alors merci beaucoup pour leur dévouement. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 2.17? Oui, je le propose. Secondé par Isabelle. Merci. À l'item 2.18, autorisation de signature au directeur général, formulaire d'autorisation du propriétaire du lieu visé en ce qui a trait à la consommation d'alcool. Je vais vous l'expliquer, celle-ci. Très simple. Les règles et les lois, bref, sur les permis d'alcool ont changé. Avant, habituellement, les gens qui louaient une salle s'adressaient à la régie pour demander un permis. Maintenant, là, la régie sous-traite ça. Grosso modo, le propriétaire de la salle aurait le droit de donner l'autorisation de consommer. Il y a des maximums de personnes, des capacités, etc. Je crois, là, si je ne m'abuse, c'est pour les salles de 200 personnes et moins. Bref, avec cette réseau-là, on nomme le directeur général en tant que personne qui peut ou non autoriser la consommation d'alcool dans nos locaux, le cas échéant. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 2.18? Chantal propose. Pierre appuie. Merci. À l'item 2.19, autorisation de signature au directeur général,
Entente de service avec l'autorité 911 de prochaine génération, Bell. Complément d'information, je vous passe la parole cette fois-ci, Mme Sénéchal. Suite au retrait prochain du réseau actuel qu'utilise le fournisseur Bell E911, le réseau actuel migrera vers la plateforme de service 911PG, prochaine génération. Le directeur général demande donc l'autorisation de signer cette nouvelle entente. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 2.19? Pierre propose. Chantal appuie. Merci. Nous voici maintenant à l'item 2.20, autorisation au directeur du service des finances, achat de logiciels et de matériel informatique. Complément d'information, encore une fois, Mme Sénéchal. Il s'agit d'autoriser l'achat de logiciels et de matériel informatique pour optimiser les efforts de notre administration et ainsi la rendre plus efficiente. Donc, est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 2.2? Linda propose. 2.20, pardon. Appuyé. Merci. À l'item 2.21, bail de location, 1088 rue Saint-Isidore, Lévesque et Associés, SENCRL. Je vais prendre un complément d'information. Donc, ça devient pas mal de notoriété publique. Là. La Ville a procédé là, à une offre d'achat afin d'acquérir un immeuble institutionnel qui est très bien positionné au centre-ville. Ce bâtisse-là vient avec des locataires, donc on veut s'assurer de bien faire les choses, de renouveler le bail. Donc, la proposition a été négociée, ça a été présenté au conseil, tout ça fait notre affaire. Donc, on propose ici là, le bail de location pour l'entreprise ci mentionnée. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire à l'item 2.21, s'il vous plaît. Pierre propose. Chantal appuie. Et on brûle d'envie de tout communiquer ça avec la population, ça s'en vient. 2.22, financement temporaire, règlement d'emprunt numéro 707-2022 et 713-2022. Je vais encore une fois prendre le complément d'information. On a différents projets. On a l'acquisition de terrain pour ensuite de ça donner au centre de services scolaires pour qu'ils construisent une école, entre 7 et 8 millions. On a aussi la bâtisse qu'on doit acheter. Vous avez vu au courant des derniers mois, on a fait l'adoption de résolutions pour demander un règlement d'emprunt. Ces règlements d'emprunt-là sont autorisés ou en voie d'être autorisés auprès du gouvernement. Mais un coup qu'il y a l'autorisation, nous, il faut aller en appel d'offres pour aller chercher ces fonds-là. Par contre, ça prend du temps. Ce sont des transactions immobilières qu'on doit faire. Donc, l'item 2.22, c'est pour autoriser d'aller chercher un financement temporaire de 10 millions. Donc, un billet à demande auprès d'une institution financière afin qu'on puisse financer ces achats-là. Et lorsque l'argent des règlements d'emprunt va rentrer, bien à ce moment-là, on va rembourser l'emprunt temporaire. Donc, à l'item 2.22, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. Proposé par Isabelle. Secondé, Robert. Merci. La section la plus costaude de l'Assemblée est terminée. Nous sommes maintenant rendus à la section 3, communautaire. 3.1, Club de l'âge d'or, les Blés d'or de Saint-Lin-Laurentide, 50e anniversaire, subvention 2022. Madame Sénéchal, je vous passe la parole. Le Club d'âge d'or, les Blés d'or de Saint-Lin-Laurentide, fêtera ses 50 ans le 10 septembre prochain, ici même à la salle Lepage. Tous les intéressés peuvent se procurer des billets auprès des membres de la FADOC. Pour fêter leur 50e anniversaire, dans le cadre des festivités, dans le fond, une subvention de 1 500 $ leur est versée par la Ville afin de les soutenir et leur permettre de continuer leurs activités. Merci beaucoup. Donc, tout est dans tout, comme on dit. Apparemment, je ne suis pas encore là, je vais arriver, n'ayez pas peur, comme tout le monde. Quand on fête notre 50e anniversaire de naissance, apparemment qu'on est éligible à devenir membre de la FADOC. Bien, c'est intéressant de souligner qu'aujourd'hui, le club FADOC atteint l'âge qui peut lui-même être membre de son propre club. Ceci étant dit, on a très hâte de participer à ce souper-là. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 3.1? Chantal propose. Pierre appuie. Et je tiens à remercier et à féliciter tous les aînés qui s'impliquent et participent afin d'avoir une vie communautaire digne de ce nom. Ils gagnent à être connus, ces gens-là. Ils ont beaucoup d'activités. Donc, à la maison, je vous le dis, là, soyez curieux, puis l'essayer, c'est l'adopter.
Maintenant, à la section 4, urbanisme. 4.1, dérogation mineure, empiètement de l'agrandissement projeté de la résidence isolée dans la marge avant secondaire pour le lot numéro 3 570 304 pour le 31 rue du Boisé. Madame Isabelle Boyer, complément d'information. Madame Chrétien, la parole est à vous. Oui, donc cette demande vise à rendre conforme la construction projetée d'un agrandissement de la résidence familiale isolée à une distance de 2,21 mètres de la ligne avant secondaire au lieu de 6 mètres. La rue du Boisé, à cet endroit, est complètement boisée et ne débouchera pas vers la zone verte agricole. Les travaux sont requis pour adapter la résidence pour une personne à mobilité réduite et respectent la marge latérale minimale de 2 mètres. Donc, le CCU propose d'autoriser cette demande. Est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui désire se prononcer contre cette dérogation mineure? Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 4.1? Je propose. Secondé. Et je précise que l'histoire en arrière de ça est tout de même touchante. C'est un agrandissement de maison pour accommoder une personne à mobilité réduite. Donc, personnellement, je trouve ça hyper intéressant. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire des entorses à toutes. Par contre, la façon dont ça a été demandé, la façon dont le CCU l'a analysé, tout ça semblait conforme. Puis, ça va avoir bien de l'allure dans le quartier. Donc, maintenant, à la section 5, 5.1, fermeture de fossés, subvention 2022. Je vous retourne la parole, Mme Chrétien. Oui. Donc, la Ville encourage tous les propriétaires à procéder à la fermeture de leurs fossés en façade de leur résidence. Nous avons donc un programme de subvention disponible au sein de la Ville pour un montant de 30 000 $ afin d'offrir une aide financière à la population. Toutes les demandes qui ont déjà été faites seront traitées sous peu. Et pour toute information supplémentaire, je vous invite à communiquer directement avec l'accueil citoyen. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 5.1? Robert propose. Isabelle seconde. Merci. Maintenant, l'item 5.2, acceptation de soumission, fourniture et transport de pierres concassées abrasives pour l'hiver 22-23. Entreprise Carrière Uni Jack Incorporée. Madame Sénéchal, complément d'information, s'il vous plaît. À cet effet, aujourd'hui même, le contrat a été octroyé à la compagnie Carrière Unijack Incorporée pour un montant total de 152 462 et 60 sous. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 5.2? Robert propose. Isabelle seconde. Merci. Maintenant, l'item 5.3, programme d'aide à la voirie locale pour les initiés, le PAVEL. Volet de redressement ARIRL et accélération AIRRL. Donc, Mme Chrétien, complément d'information, s'il vous plaît. Oui. Donc, la Ville demande l'autorisation afin de déposer une subvention pour le programme d'aide à la voirie locale, le PAVEL, pour l'amélioration de nos routes. Le Conseil municipal mandate la firme Tétratec pour l'assister dans la préparation de la demande d'aide financière et pour la transmettre au ministère. Il s'engage à respecter les conditions du programme. Est-ce que nous avons un proposeur et un secondaire à l'item 5.3? Je propose. Je seconde. Merci. Maintenant, l'item 5.4, annulation d'appel d'offres, services techniques d'exploitation des infrastructures d'eau potable et d'eau usée. L'appel d'offres numéro 401.201.2022.008, si vous me permettez. Et je vais lire le libellé suivant. Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentide a publié l'appel d'offres public le 16 juin 2022 par l'entremise du SEAO, le système électronique d'appel d'offres, portant sur les services techniques d'exploitation des infrastructures d'eau potable et eau usée. Attendu que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 10 août 2022 au bureau municipal. Attendu que les documents d'appel d'offres prévoyaient que les soumissions seraient comparées par la Ville sur la base de l'analyse à 2 enveloppes, c'est-à-dire l'offre qualitative et l'offre financière. Attendu que l'unique offre reçue dépasse largement le budget prévu pour cette activité. Attendu que la Ville souhaite en conséquence annuler le processus d'appel d'offres numéro 401-201-2022-008 et rejeter l'ensemble des soumissions reçues dans le cadre de cet appel d'offres et procéder par demande de prix
pour l'octroi du contrat gré à gré. Donc, vous allez voir à l'item 5.5, c'est la suite. Si jamais vous avez des questions relativement à ça, la deuxième période de questions sera votre opportunité, si ce n'est pas clair. Ceci étant, j'aimerais avoir un proposeur et un secondaire à l'item 5.4. Chantal propose. Pierre appuie. Merci. Maintenant, l'item 5.5. Octroi contrat de gré à gré. Services techniques pour l'exploitation des infrastructures d'eau potable et d'eau usée pour la ville de Saint-Lin-Laurentide à l'entreprise Pierre Bertrand Traitement de l'eau incorporée. Attendu l'annulation du processus d'appel d'offres numéro 401-201-2022-008 et le souhait de la Ville de procéder à l'octroi de contrats gré à gré, conformément à sa réglementation portant sur la gestion contractuelle. Attendu l'urgence d'agir afin d'assurer le bon fonctionnement des infrastructures sanitaires de la Ville et le maintien des services en eau potable. Attendu que l'octroi du présent contrat est exécuté dans le cadre d'une période de transition où la Ville prévoit le développement de son expertise à l'interne en matière des gestions des infrastructures. Attendu que la soumission de l'entreprise Pierre Bertrand Traitement de l'eau Inc., numéro SE-875, au montant de 98 546,23 taxes incluses. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil octroie le contrat pour l'exploitation des infrastructures d'eau potable et d'eau usée à l'entreprise Pierre Bertrand Traitement de l'eau incorporée pour un montant de 98 546 $. Donc, à nouveau, j'aimerais avoir un proposeur et un secondaire à l'item 5.5, s'il vous plaît. Chantal propose. Pierre appuie. Merci. Nous sommes maintenant à la section fermeture de l'Assemblée. À l'item 6.1, information du Conseil. Il me reste peut-être une ou deux informations à partager, mais je vais quand même débuter en donnant la parole à M. Luc Cyr, conseiller du district numéro 1. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Moi, j'aimerais juste faire une petite félicitation à la direction générale pour savoir revirer assez vite parce que vous savez que maintenant, on a extensionné la distance de 1,6 pour que les jeunes aillent à l'école, qui marchent pour se rendre à l'école. Donc, eux et le service technique de la voirie sont mobilisés pour pouvoir faire la piste cyclable sur Saint-Stanislas pour donner un peu plus de visibilité aux enfants qui vont s'en aller à l'école. Donc, c'est une très, très belle initiative et ça n'a pas coûté beaucoup parce que ça a été fait à l'interne. Et c'est pour ça que je félicite les gens de la voirie parce qu'ils se sont donnés, quand il y avait un peu de temps, ils travaillaient sur ce projet-là. Ça a pris comme 2 ans, mais ça n'a presque pas coûté un sou à la Ville. Donc, on est vraiment fiers de cette portion-là qui a été faite et pour la rentrée scolaire. Donc, c'est bienvenu. Merci. Merci beaucoup, M. Cyr. Donc, Mme Harrison Tessier est absente. Je passe la parole à la conseillère du district numéro 3, Mme Linda Paul. Bonsoir tout le monde. Les autobus jaunes vont commencer à circuler à partir du 1er septembre. Moi, j'inviterais les gens à la prudence. Respecter les zones tampons, ôter le pied de sa pédale. Ce serait le fun de ne pas avoir d'accident, de ne pas avoir rien par rapport. Puis on va avoir nos petits marcheurs, là. Ça va être important de vraiment vérifier. Moi, c'est ma demande. Puis je vous remercie d'être là. Merci, Mme Paul. Maintenant, je passerai la parole au conseiller du district numéro 4, M. Mario Chrétien. La parole est à vous. Je vais dans le même sens que Linda Paul. Pour la sécurité routière, comme vous avez remarqué, la rue Saint-Isidore est en train de se faire une beauté. Ça va faire du bien, mais il reste beaucoup de comptes. Puis je vous demande de respecter la signalisation routière parce qu'il va y avoir des enfants bientôt, puis les travaux ne seront peut-être pas terminés. Merci de respecter ça. Merci beaucoup, M. Chrétien. Donc, je passerai la parole au conseiller du district numéro 5, M. Portugais. J'aimerais remercier
tous ceux de la voirie qui ont travaillé en fin de semaine, là, qui ont peut-être passé une nuit là, à nettoyer, puis à enlever des arbres, etc., etc. Puis je voudrais lui donner une félicitation. Merci. Merci. Donc, Mme Auger, conseillère du district numéro 6, la parole est à vous. Oui, moi, je voudrais féliciter tous les jeunes qui ont occupé des emplois d'été, que ce soit au camp de jour, coupe de gazon, restaurant, l'épicerie. Sachez que vous avez fait une différence dans notre communauté et dans votre communauté. Et j'aimerais vous souhaiter une bonne rentrée scolaire. C'est tout. Merci beaucoup, Mme Auger. Donc, je passe la parole maintenant à M. Pierre Lortie, conseiller au district numéro 7. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Moi, j'aimerais prendre le temps de vous parler un petit peu de la température qu'on a eue dans les dernières heures. Madame, ici, tantôt, faisait référence à la proaction de la ville lors du mois de mai. Mais dans les dernières heures, on a eu passablement de températures quand même assez violentes, ce qui a fait en sorte qu'une fois de plus, il y a des citoyens de la ville qui n'ont pas eu d'électricité. Il y en a, ça a été quelques heures. Il y en a d'autres qui l'ont reçu seulement que cette nuit et d'autres seulement qu'en début de matinée. Ça m'amène à vous parler un petit peu du réseau d'Hydro-Québec. C'est sûr et certain que le réseau d'Hydro-Québec a plusieurs endroits. Malheureusement, ça prend juste des petits coups de vent des fois et on perd l'électricité parce que les fils, les arbres sont rendus à la hauteur des fils de haute tension. Et souvent, les arbres sont à l'intérieur du 10 pieds de la servitude d'Hydro-Québec. Donc, moi, je fais appel à vous, citoyens et citoyennes de Saint-Laurentide. Essayez d'être un petit peu plus à l'affût de ce qu'il y a sur votre terrain, surtout si c'est en arrière-l'eau et qu'il y a des arbres. Si vous voyez des arbres avec des branches qui sont proches du fil de haute tension, dans un premier temps, ça peut être dangereux pour la sécurité. Si ces arbres-là touchent au fil de haute tension, puis vous avez le malheur d'avoir un pied au sol, puis la main sur l'arbre, et ça s'arrête là. Donc, mon intervention, c'est que vous dénonciez cette situation-là à Hydro-Québec. Là, plusieurs années, ça avait été fait, pour ma part, dans le secteur du domaine CLC. Après un gros travail assidu, ils sont venus venir faire de l'émondage. Mais ça ne prend pas juste une demande. Donc, je vous invite à vérifier vos lieux et si vous voyez que c'est problématique, surtout les gens que c'est répétitif, là. À chaque fois qu'ils vendent, on manque d'électricité. Des fois, c'est juste une heure et demie. Ils reviennent rembarquer de breaker avec une perche. Des fois, c'est juste ça. Appelez Hydro-Québec. Faites des plaintes. Demandez-leur qu'ils viennent faire de l'émondage, que vous êtes tanné de manquer d'électricité. C'est comme ça qu'on va arriver à solidifier le réseau électrique parce que si on attend après eux, ça n'arrivera pas. Dans le même sens, compte tenu qu'on en manque plus souvent d'électricité, je vous invite à aller voir sur Internet, sur Google. Il y a des kits de survie. Il existe différents kits de survie quand on manque d'électricité, que ce soit en été, mais surtout en hiver, parce qu'en hiver, c'est différent. Je vous invite à aller chercher les informations sur Internet. Des fois, ça peut faire la différence. Quand on manque d'électricité une journée, c'est une chose. Mais lorsqu'on en manque 4-5 jours, comme c'est déjà arrivé en hiver, les situations sont différentes. Puis soyez assurés que la Ville va continuer à travailler dans ce sens-là pour offrir des services en situation d'urgence. Merci. Merci beaucoup, M. Lortie. Donc, je passerai la parole maintenant à la conseillère du district numéro 8, Mme Chantal Lortie. La parole est à vous. Bonsoir à tous. J'ai rencontré plusieurs citoyens et citoyennes durant mon été, certains pour des problématiques, d'autres juste pour faire connaissance puis échanger. Je reçois beaucoup d'appels téléphoniques et c'est avec un grand plaisir que je prends le temps d'échanger et de discuter avec chacun d'entre vous. Je réitère mon engagement pour vous dire que je demeure disponible à un simple coup de fil ou un courriel. Puis je vous mets au défi, M. Ouellet, de me téléphoner ou de m'écrire, puis je suis toujours au bout du fil, je vous le dis. Ça va être votre premier défi. Mon deuxième point, j'ai vécu une expérience très enrichissante au niveau point de vue humain le 14 août dernier.
J'ai eu la chance et le privilège d'accompagner une famille nouvellement arrivée à Saint-Lin-Laurentide. Je salue au passage Carole, Allen, je ne vois pas si je me trompe, Avery, Glory, Pretty et Harry. Ils viennent du Cameroun. Grâce à Laurence Blot, qui est agente Place aux jeunes en région de la MRC et dont le rôle est de favoriser l'attraction de jeunes professionnels dans la région. Pendant une journée, on a sillonné toute Saint-Lin-Laurentide et un petit peu en dehors de la région. On est allé un petit peu dans la MRC, je dois l'avouer. C'était pour le faire découvrir notre milieu. Comme dirait Mathieu, on a des trésors à Saint-Lin-Laurentide. Je recommande cette activité-là à tous les conseillers. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mais là, attention. Là, s'il y a des journalistes, j'en vois pas, là, mais s'il y en a, me faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Mathieu, c'est pas un menteur, là, on va se le dire, mais il n'a plus le droit de dire qu'il a la meilleure job au monde. C'est fini ce temps-là. Là. Nous aussi, les conseillers, on a la plus belle job au monde. Il n'a plus le droit à partir d'aujourd'hui. On va partir le club des plus belles jobs au monde. Parce que moi, à partir du... Je le savais, mais à partir du 14 août, c'est officiel. On a la plus belle job au monde. Là, s'il y en a qui l'ont, la plus belle job au monde, appelez-nous, envoyez-nous des courriels, on va partir un club. Parce qu'il n'y a plus juste Mathieu qui a la plus belle job au monde. C'est fini, là. C'est terminé. Mon troisième point, c'est en tant que présidente de la Société d'histoire et du patrimoine de Saint-Lin-Laurentide, on a eu toute une contribution. Il y a quelqu'un dans la salle qui le sait, mais elle n'a pas le droit de le dire. On a eu une contribution exceptionnelle et ce n'est pas terminé pour l'histoire de Saint-Lin. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant parce que mon conseil d'administration n'est même pas au courant. J'ai ma réunion jeudi. La prochaine réunion du conseil, je vais être en mesure de vous le dire, mais ce n'est pas un secret, c'est juste que j'aimerais mieux les annoncer avant pour ne pas me faire chicaner. Saint-Lin, on a parlé avec Mathieu tantôt, ça va être une contribution pour le patrimoine et l'histoire de Saint-Lin exceptionnelle. On a eu un don d'une personne qui avait l'histoire de Saint-Lin à cœur, et je vous le dis, ça va être quelque chose dans les archives qui va résonner. Et mon quatrième point, je voudrais remercier l'administration, les communications, la greffe et mon maire de s'être virés sur un dixaine dans notre histoire du dossier à Pierre et à moi de la SPA régionale. On fait partie d'une équipe formidable, exceptionnelle, puis on ne se le dit pas assez souvent. Fait que ce soir, je voudrais prendre le temps de vous le dire à tous. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Lortie. J'aime beaucoup la compétition et le terme « plus belle job au monde » est vraiment inclusif. Donc, je vais vous relancer à chaque jour s'il faut d'ici à notre réélection pour vous le prouver que j'ai raison. Puis je vous demande de me le prouver aussi que vous avez raison. Puis au final, je pense que ce sont les citoyens et citoyennes qui vont en bénéficier. Puis je lance l'invitation aux autres conseillers et conseillères aussi. D'après moi, ils ne détestent pas leur job, au contraire. Merci beaucoup de votre passion. Ceci étant dit, je vais terminer là, juste en disant les camps de jour, wow, bravo. Tu sais, j'ai dit souvent qu'on est dans la plus belle communauté. Là. Tu sais, pour moi, c'est une communauté en or. On va arrêter superlatif, là. C'est une communauté en or. Puis de me promener sur le territoire, puis de voir cette mère d'enfants-là, là, tout excitée avec les animateurs, les animatrices qui ont à peine 15, 16, 17 ans, là. Puis ils ont fait un travail remarquable. Ça amenait de la vie à la ville, de l'aréna jusqu'à la piscine. Écoutez, c'était écœurant. Ils traversaient en face de l'hôtel de ville, là, puis on entendait des camions klaxonner. On se dit, donc, qu'est-ce qui se passe? Puis je me suis rappelé qu'est-ce qu'on faisait quand on était jeune, puis qu'il y avait un camion qui passait. Bien, ce matin, j'ai fait une vidéo, là, puis un camion qui a passé, j'ai pas pu m'en empêcher. Bref, ça amène de la vie, ça amène de la couleur, puis bravo, je lève mon chapeau. Puis je le sais que c'est pas facile. En début d'année, là, les pots arrivent avant les fleurs, parce que l'inscription, là, c'est anxiogène. C'est pas le fun. En tant que parent, là, on veut avoir une place. Les ressources étant limitées, on a de la misère à suffire à la demande, mais somme toute, maudine que c'est beau de voir ça fonctionner, puis ça a bien fonctionné cet été. 2 petits points en terminant, très rapides. Vous le saviez peut-être pas, mais c'est l'anniversaire d'une personne ici en haut là, du stage. Puis je tenais à souligner, je tiens à souhaiter joyeux anniversaire à Mme Isabelle Auger. Bonne fête, Isabelle. Puis au final, là, sur une note...
Bonne fête. Sur une note un petit peu moins joyeuse, mais tout de même orientée vers l'avenir, on a une personne qui est en maternité qui revient prochainement. Par contre, bon, on est content qu'elle revienne, mais d'un autre côté, on a un petit peu de peine parce que Mme Florine, qui est ici, c'est sa dernière assemblée avec nous. Florine remplaçait là, Marie-Pierre, puis je tiens à souligner et à te remercier pour tout le travail que tu as fait pour la ville de Saint-Lin-Laurentide et ultimement les citoyens. Et je tiens du fond du cœur à te souhaiter le meilleur des succès pour l'avenir, Florine. Merci. Ceci étant, nous sommes rendus à l'item 6.2, deuxième période de questions, qui est orientée vers l'ordre du jour aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions concernant les réseaux qu'on a adoptés ou les propos qu'on a tenus, c'est le temps. Si vous avez des questions demain, après-demain, la vie ne s'arrête pas. Hein? Entre deux assemblées, on est disponible et c'est même un cadre moins rigide et plus intéressant pour discuter et échanger. Donc, encore une fois, je vous fais l'appel, je vous lance l'appel, envoyez-nous un courriel, un petit coup de fil, puis on va être là pour vous parler, même aller vous rencontrer. Ceci étant, nous sommes rendus à l'item 6.3, la levée de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Donc, ceci clôt la séance. Je vous remercie encore d'avoir été là. Merci à la maison. Je vous souhaite une excellente rentrée puis bonne fin d'été. Merci.